Alors ça c'est un bloc de silex, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas retaillé, j'ai arraché les morceaux dessus comme on peut voir. Il y a un petit peu de partie corticale ici, c'est la peau du silex qui est du calcaire, on en voit légèrement ici. Et tout le reste, le bloc c'est du silex. Là il y a différents morceaux de silex avec ici encore de la peau. Et on en trouve ici en abondance dans la région de votre silex ou il vient non, ici on en a, mais pas tellement. Ah non? Non, c'est pas une région très riche en silex. D'accord. Mais c'est point grave. Avec ce qu'il y a, ils se sont débrouillés. Et quand on a affaire à des nomades, ils se sont déplacés. Oui, bien sûr. Oui. Et ils sont allés se procurer de la matière aussi comme le silex et autres ailleurs. C'est au beau jour, à partir du printemps et l'été, qu'ils sont absents. Et là, ils vont se déplacer. Ben, on a quelques indices. On a des coquillages et du silex qui viennent de la Méditerranée. Qui se trouve à 170 km oui, quand même, ouais. Et les échanges, le troc. Donc à l'aide de petits galets ramassés dans les rivières et les torrents, ça va servir de percuteur, de marteau, pour pouvoir arracher du silex et aussi le préparer. Donc en fonction donc, de ces galets, on peut obtenir différents résultats, c'est-à-dire différents enlèvements. Après quand c'est des gros, c'est pour enlever des gros morceaux aussi. Là je ne sais pas encore nécessaire, peut-être tout à l'heure. Il y a d'autres instruments aussi qu'on retrouve, qui sont découpés dans du bois de renne ou bien dans du bois de serre. On appelle des percuteurs tendres. Et il faut que j'enlève cette bosse qui est derrière, ici, qui me gêne en frappant ici. Donc là, obligé d'utiliser le gros galet. Donc l'onde de choc, elle suit des arêtes. Donc il faut créer des arêtes. Et chaque fois qu'on va enlever un morceau, on va en créer deux. Donc il faut toujours positionner en fait la zone d'impact par rapport à l'arête. Voilà. Parce que les marteaux sont tendres, ils s'abîment, ils s'émoussent. Ouais. Régulièrement, il faut aussi les gratter. Et appuyer très fort avec l'index pour pouvoir bien diriger son travail, donc le sens de la découpe, mais aussi pouvoir forcer pour pouvoir découper des choses plus dures. Donc si je veux découper par exemple du bois végétal, noisetier, pin, bouleau ou frêne, donc il va falloir forcer. Et en forçant, comme si je fais comme ça, je vais tailler la main en fait. Pareil, exactement. Donc il faut en fait préparer l'outil, l'adapter en fonction donc de son utilité. On appelle ça un aménagement et la partie tranchante part de là jusqu'ici. Je vous montre comment les hommes préhistoriques allumaient le feu aux alentours des moins 12 000 et moins 13 000 ans. C'est une méthode aussi qui remonterait à moins 30 000 ans. Donc c'est une méthode assez intéressante, vous allez voir, qui est assez unique, parce que mondialement, en fait, sur notre planète, il n'y a pas plus vieux. On n'a pas trouvé d'objet pour le moment à ce jour, mais ça peut changer en fonction des découvertes. Et là, donc, on est tenu, on suit les actualités de la recherche. Donc pour le moment, on sait que les hommes préhistoriques utilisaient une méthode qui est avec des pierres, donc aux alentours des moins 30 000, on a quelques traces. Et aussi on retrouve cette méthode-là aux alentours des moins 15 000 ans, et moins 12 000 et moins 13 000. Sur le parc ici, en Ariège, à Tarascon, on parle ici de ces peuples-là, enfin de ces gens-là, qu'on appelle les Magdaléniens, en fait, entre 12 000 et 13 000. Eux aussi donc allument bien le feu avec ces pierres-là. On les retrouve dans cet état, ces pierres. Ce sont des pierres qui sont très fragiles, les scientifiques en ont retrouvé très très peu. Et quand on tape ces pierres-là avec un silex, ou bien avec un quartz, ça marche très bien aussi, on fait tomber de minuscules étincelles de couleur jaune, orange. Elles sont toutes petites, de la taille d'un grain de sable. Donc ces étincelles qui se dégagent, ce sont des petits bouts, des particules de cette pierre. Maintenant, il faut pouvoir les capturer, ces étincelles. D'accord ? Pour pouvoir les capturer, on a retrouvé, c'est très fragile, on en a très peu de traces, on a retrouvé des champignons. Ces champignons qui évoquent la forme d'un sabot de cheval portera le surnom en fait de sabot de cheval, c'est son surnom. D'accord ? Le vrai nom du champignon, il s'appelle amadouvier. Et à l'intérieur de ces champignons, dedans, à l'intérieur, il y a une chair de couleur fauve qui s'appelle amadou. Donc là, avec un petit outil en silex, un petit couteau, je gratte la chair du champignon, l'amadou. Il y a un truc particulier, sur certaines marcassites, on a des traces de grattage. Celui-là il est un peu usé, celui-là il est pas mal.
Donc ils auraient produit ce geste-là, ou avec un silex, ou avec une autre pierre dure, comme le quartz par exemple. Et quand on gratte, on ne produit pas en fait d'étincelles, ça va être très difficile d'allumer du feu comme ça. En fait, quand ils ont gratté, on a compris qu'ils cherchaient à salir, en fait, hein, changer la couleur de l'amadou. Donc on a une petite poussière qui s'est déposée dessus, et cette poussière est à base de soufre et de fer. Alors pourquoi ils ont fait ça? Ça, en fait, ça dépendait du climat. Si l'environnement, là, par exemple, on est dans un climat qui est assez humide, donc si tout autour de nous c'est très humide, eh bien, le champignon, en fait, va absorber l'humidité. Et l'humidité, les étincelles ne font pas beau ménage, en fait. Si c'est trop humide, ça va s'éteindre. Quand il fait chaud, sec, ou quand il fait froid, sec, c'est pas la peine de gratter. Là, ça marche directement. Donc, ils ont dû avoir des petits soucis d'allumage. Un peu comme moi, quoi. Voilà. Oh. On va le voir comme ça. Ici, à la pointe de cette flèche, une petite tache noire qui se développe. Donc, je vais souffler un petit peu dessus et voilà ce qui apparaît. Donc on obtient une braise. Pour démarrer son feu, il aura besoin de faire des flammes. Là, il sera nécessaire d'utiliser des végétaux secs. Copeaux de bois, aiguilles de pin, sapin, mousse, lichen. Ça, c'est une graminée, ça s'appelle de la molinie. C'est une plante qui poussait à cette époque. Je vous en montrerai. Waouh!